La quatrième génération de Mégane a été lancée en 2016, elle devrait bientôt avoir un restylage. Ça ne l'a pas empêché jusqu'ici d'évoluer mécaniquement de façon assez importante. Nouvelles normes obligent. Alors en 2018, on a vu l'apparition côté essence de tous les 1,3 litre TCE. Parallèlement, il y avait un petit peu de mouvement aussi du diesel, mais plutôt des suppressions. Et début 2019, on n'avait plus qu'un DCI 95 et un DCI 115. En mai 2019, il y a le retour d'un gros diesel, entre guillemets, avec un 1,7 litre DCI 150, uniquement proposé en boîte EDC, en berline comme en break. On l'essaye ici en finition Intense. À l'intérieur, notre Mégane en finition Intense reçoit d'office le grand écran tactile vertical, qui donne une certaine originalité à la planche de bord. Le combiné d'instruments est certes numérique, mais n'offre que très peu de possibilités de personnalisation. La qualité de présentation est correcte dans la catégorie, sans plus, mais plutôt austère. L'équipement de série est assez complet sur cette finition Intense, malgré un peu de retard sur les aides à la conduite. À l'arrière, l'habitabilité n'est pas la meilleure de la catégorie pour les passagers, et le coffre, assez généreux sur les autres Mégane, a été amputé sur cette version du pack sous-plancher pour cause de réservoir d'AdBlue. Son volume devient donc tout juste dans la moyenne du segment. Alors cette Mégane avec ce 1,7 litre Blue DCI de 150 chevaux, elle est à moitié convaincante, je m'explique, elle est livrée obligatoirement avec la boîte EDC. Or, cette boîte EDC, c'est pas la meilleure du genre par rapport à une DSG ou même par rapport à une EAT8 de chez Peugeot sur la 308. C'est pas ce qui se fait de mieux, ni en rapidité, ni en gestion. Par exemple, au démarrage, si vous appuyez un petit peu fort sur l'accélérateur, ça fait monter le moteur dans les tours, ce qui est à peu près normal, mais le moment où la boîte décide de passer le rapport est beaucoup trop long. Mais le moment où la boîte décide de passer le rapport est trop tard, ce qui fait que ça fait monter trop haut dans les tours à un moment où le moteur s'essouffle et pousse plus beaucoup. Donc même si vous êtes pressé, il vaut mieux appuyer moyennement sur l'accélérateur et jouer plus sur le couple, car ce 1,7 litre DCI est très coupleux, très agréable à bas et moyen régime, mais s'essouffle en haut des tours. Si vous restez à bas et moyen régime, en revanche, tout va bien, non seulement parce que le moteur à 340 Nm de couple et qui sont présents très tôt, avant 1500 tours, ça pousse déjà bien. Et puis à ce moment-là, le moteur est silencieux et la boîte passe correctement les rapports dans des circonstances où vous la bousculez pas trop. Au niveau châssis, on a une configuration qui est un petit peu particulière avec des roues de 18 pouces qui sont assez inutiles parce que les réglages châssis sont souples. Donc on a des filtrages qui sont un petit peu altérés à cause de la chausse un peu faible de la roue et sans avoir de dynamisme. Donc restez avec les roues de 17 pouces normal, ne prenez pas les roues de 18 pouces en option et vous aurez une voiture avec un compromis tout à fait correct, plutôt orienté confort. Côté consommation, si cette Mégane respecte bien toutes les normes en vigueur, son appétit n'est pas le meilleur du genre, avec plusieurs rivales plus sobres. D'ailleurs, elle a droit à un malus écologique, certes léger, alors que la plupart des rivales évitent cet écueil. En tarif, cette Mégane frôle les 33 000 €, ce qui est un peu cher, car d'une part Renault impose la boîte EDC et d'autre part la finition Intense plutôt haut de gamme est la plus petite disponible avec cette motorisation. Mais même en tenant compte de cela, cette Mégane reste assez chère. Une Ford Focus diesel 150 chevaux avec boîte auto en finition titanium assez bien équipée reste sous les 30 000 € et échappe au malus.